Le succès, c'est quelque chose que nous voulons tous, n'est-ce pas? Mais voici ce que nous négligeons souvent. Le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit, c'est quelque chose que l'on attire par la personne que l'on devient. Vous voyez, courir après le succès peut vous mener à la frustration, à l'épuisement, car plus vous le poursuivez, plus il semble vous échapper. Mais quand vous vous concentrez sur le fait de devenir le genre de personne qui attire naturellement le succès, vous n'avez plus besoin de le poursuivre. Le succès vous trouve. Alors laissez-moi vous demander quelque chose, quel genre de personne êtes-vous en train de devenir? C'est là que tout commence. Vous vous demandez peut-être ce que signifie devenir une personne qui attire le succès. Eh bien, cela commence par développer votre caractère, affiner vos habitudes et aiguiser votre état d'esprit. Le succès, mes amis, est attiré par certaines qualités, la discipline, la persévérance, la générosité, l'intégrité. Il est attiré par les personnes qui apportent de la valeur au monde. Les personnes qui grandissent constamment, qui s'améliorent constamment. Il est attiré par les personnes qui sont intentionnelles dans leur vie. Les personnes qui ont des objectifs, qui ont une vision. Alors parlons des objectifs. Vous ne pouvez pas attirer le succès sans objectif clair. Vous devez avoir une destination en tête. Beaucoup de gens font l'erreur d'errer dans la vie sans direction claire. Et ils se demandent pourquoi le succès semble leur échapper. Je vais vous dire pourquoi, le succès ne vient pas à ceux qui errent. Il vient à ceux qui sont clairs sur ce qu'ils veulent et qui sont prêts à en payer le prix. Maintenant, quel est ce prix? C'est le temps, l'effort, la discipline, le sacrifice. Mais vous devez commencer par cette première étape, savoir ce que vous voulez. Si je vous demandais maintenant, quel est votre objectif pour les 5 prochaines années, pourriez-vous me répondre? Pourriez-vous me donner une réponse claire, spécifique et convaincante? Parce que si vous ne le pouvez pas, je peux vous dire dès maintenant que vous n'allez pas attirer le succès. Vous devez être clair. La clarté mène à l'action et l'action mène au résultat. Quand vous savez ce que vous voulez, le chemin devient plus clair. Ne vous méprenez pas, le chemin ne sera pas toujours facile. En fait, il l'est rarement, mais vous avancerez dans la bonne direction. Et c'est ce qui compte. Le succès vient à ceux qui sont prêts à prendre des actions cohérentes et disciplinés dans la direction de leurs objectifs, même quand ça devient difficile. Et croyez-moi, ça deviendra difficile. Mais voici le secret, les moments difficiles ne durent pas, les gens résistentient. C'est pourquoi devenir une personne qui attire le succès est si important. Vous devez devenir plus résistant, plus sage, plus résilient. Plus vos objectifs sont grands, plus les obstacles sont importants. Mais les obstacles ne sont pas là pour vous arrêter, ils sont là pour vous rendre plus fort. Il y a des années, j'étais fauché. J'avais 25 ans et je n'avais rien. Je veux dire rien à la banque, rien dans mes poches et peu d'espoir pour l'avenir. Mais quelque chose m'est arrivé qui a changé le cours de ma vie pour toujours. J'ai rencontré un mentor, Monsieur Chauffe, et Monsieur Chauffe m'a dit quelque chose qui m'a frappé comme un coup de tonnerre. Il m'a dit, Jim, si tu veux que les choses changent, tu dois changer. Si tu veux que les choses s'améliorent, tu dois t'améliorer. C'était une révélation. J'avais attendu que mes circonstances changent. Mais ce que Monsieur Chauffe m'a appris, c'est que ce n'était pas une question de circonstances, c'était une question de moi. J'étais le problème, mais j'étais aussi la solution. Si je voulais attirer le succès, je devais devenir le genre de personne que le succès attirerait. Alors j'ai commencé à travailler sur moi-même. J'ai commencé à lire des livres, à écouter des séminaires, à chercher des mentors, à faire tout ce qu'il fallait pour améliorer mon état d'esprit, mes compétences, mes habitudes. Et lentement mais sûrement, les choses ont commencé à changer. Pourquoi? Parce que je changeais, et c'est la clé, mes amis. Le succès est quelque chose que vous attirez par la personne que vous devenez. Quand j'ai changé, les opportunités ont changé. Quand j'ai changé, les gens que je rencontrais ont changé. Quand j'ai changé, tout a changé. Mais tout a commencé avec moi. Parlons des habitudes. Car si vous voulez attirer le succès, vous devez cultiver les bonnes habitudes. Vos habitudes déterminent votre avenir. Vous pouvez avoir les meilleures intentions du monde, mais si vos habitudes ne sont pas alignées avec vos objectifs, vous allez lutter. Réfléchissez si vous voulez être en forme physiquement, mais que vous avez l'habitude de manger de la malbouffe et de sauter l'entraînement. Allez-vous être en forme?
Bien sûr que non. Il en va de même pour le succès. Vous ne pouvez pas espérer réussir si vos habitudes ne sont pas alignées avec le succès. Alors, quelles sont vos habitudes? Les gens qui réussissent ont des habitudes de réussite. Ils lisent, ils planifient, ils passent à l'action, ils examinent leur progrès, ils se lèvent tôt, ils restent concentrés. Ils sont cohérents, et c'en est une importante, la cohérence. Il ne s'agit pas de faire quelque chose de grand de temps en temps, il s'agit de faire les bonnes choses jour après jour. Le succès n'est pas construit sur des efforts occasionnels, il est construit sur des efforts constants. Et je vous le dis, ce n'est pas facile. C'est facile d'être excité pendant un jour. Peut-être une semaine, mais pouvez-vous rester excité, pouvez-vous rester engagé pendant des mois, des années? C'est là que la magie opère, c'est dans la cohérence. Mais voici autre chose, non seulement vous avez besoin des bonnes habitudes, mais vous avez aussi besoin du bon état d'esprit. Votre état d'esprit est comme le sol où tout le reste pousse. Si votre état d'esprit est négatif, s'il est plein de doutes, de peurs ou de croyances limitantes, il sera difficile pour vous d'attirer le succès. Vous devez croire que vous pouvez devenir la personne qui attire le succès. Vous devez croire que vous êtes capable d'accomplir de grandes choses. Parce que si vous n'y croyez pas, personne d'autre n'y croira. Ne vous méprenez pas, la croyance seule ne suffit pas. Mais la croyance est le fondement, c'est là que tout commence. Vous devez croire que votre vie peut être différente, que votre avenir peut être meilleur que votre passé. Je suis sûr que vous avez entendu dire que vous pensiez pouvoir ou ne pas pouvoir. Vous avez raison. C'est vrai, votre état d'esprit façonne votre réalité. Si vous croyez que vous êtes coincé, vous resterez coincé. Mais si vous croyez que vous pouvez grandir, vous grandirez. C'est pourquoi devenir une personne qui attire le succès commence par transformer votre état d'esprit. Alors comment faire? Vous nourrissez votre esprit avec de bonnes informations. Vous devez faire attention à ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Car votre esprit est comme une éponge, il absorbe tout ce qui l'entoure. Si vous vous entourez de personnes négatives, de pessimisme, de peur, devinez quoi? Cela va façonner vos pensées. Mais si vous vous entourez d'influences positives, si vous lisez des livres qui vous inspirent, si vous passez du temps avec des gens qui vous poussent à être meilleur, votre état d'esprit changera. Il le doit. Vous commencerez à penser différemment, et quand vous commencerez à penser différemment, vous commencerez à agir différemment, et quand vous commencerez à agir différemment, vous commencerez à attirer des résultats différents. Maintenant, les relations peuvent jouer un grand rôle là-dedans. Les gens dont vous vous entourez ont une influence massive sur qui vous devenez. Si vous traînez avec des gens qui sont négatifs, qui n'ont pas d'objectif, qui se contentent de la médiocrité, il sera difficile pour vous d'attirer le succès. Vous devez vous entourer de gens qui vous élèvent, qui vous inspirent, qui vous poussent à grandir, qui sont sur un chemin similaire d'amélioration personnelle. Il y a un vieux dicton qui dit « Montre-moi tes amis et je te dirai ton avenir ». C'est vrai, vous devenez comme les gens avec qui vous passez le plus de temps. Alors si vous voulez attirer le succès, regardez votre cercle, avec qui passez-vous du temps. Maintenant, je ne dis pas que vous devez couper tout le monde de votre vie, mais je dis que vous devez être intentionnel avec les personnes que vous laissez vous influencer. Entourez-vous de personnes qui ont des standards élevés, de personnes qui vont quelque part, de personnes qui croient en votre potentiel. Parce que ces personnes vous pousseront à être meilleur, et quand vous devenez meilleur, vous attirez le meilleur. Quand j'ai commencé à travailler sur moi-même, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant, les gens autour de moi ont commencé à changer. Non pas parce qu'ils changeaient, mais parce que je changeais. Certains des vieux amis avec qui je traînais n'étaient plus intéressés par ce que je faisais. Ils ne voulaient pas lire les livres que je lisais, ne voulaient pas parler de développement personnel, de succès ou de grandes idées. Et j'ai réalisé quelque chose, tout le monde ne va pas vous accompagner dans votre voyage vers le succès. Certaines personnes resteront où elles sont, et c'est normal. Mais vous devez être prêt à laisser partir les relations qui vous retiennent si vous voulez avancer. Vous voyez, chaque relation est comme une force qui vous tire vers le haut ou vous tire vers le bas. Il n'y a pas de juste milieu. Alors demandez-vous, les gens dans ma vie me poussent-ils vers mes objectifs ou m'en éloignent-ils? Soyez honnête avec vous-même. Si vous êtes sérieux à propos de devenir la personne qui attire le succès, vous devez aligner vos relations avec vos ambitions. Maintenant, je sais que ce n'est pas toujours facile, parfois c'est douloureux, mais le succès exige des sacrifices.
Vous ne pouvez pas vous accrocher à tout et espérer avancer. Quand j'ai commencé à fréquenter mon mentor, Monsieur Chauffe, il m'a présenté à un tout nouveau groupe de personnes, des personnes qui réussissaient. Des personnes qui avaient du succès, et je vous le dis, cela a tout changé, tout changé. J'ai vu comment ces gens pensaient, comment ils agissaient, comment ils se comportaient. Ils étaient disciplinés, concentrés, généreux et optimistes. Ils croyaient en l'abondance, pas en la pénurie, et ce genre de pensée. Ça déteint sur vous. J'ai commencé à penser différemment, à rêver plus grand et à agir avec plus de détermination. Pourquoi ? Parce que j'étais entouré de personnes qui vivaient déjà le genre de vie que je voulais vivre. Alors demandez-vous de qui vous apprenez. De qui modelez-vous votre vie ? Si vous voulez attirer le succès, vous avez besoin de modèles qui ont déjà réussi. Le succès laisse des indices, mes amis. Vous n'avez pas besoin de réinventer la roue, trouvez des personnes qui ont déjà accompli ce que vous voulez accomplir et apprenez d'elles. Étudiez leurs habitudes, leur état d'esprit, leur routine. Le succès est prévisible si vous suivez les bons modèles. C'est ce que j'ai fait avec Monsieur Chauffe. J'ai suivi son exemple, j'ai écouté ses conseils. Et cela a changé toute la trajectoire de ma vie. Parlons de la valeur. Si vous voulez attirer le succès, vous devez devenir une personne de valeur. Le succès n'est pas attiré par les gens qui occupent simplement de l'espace, il est attiré par les gens qui apportent de la valeur au monde. Et voici la clé. Plus vous ajoutez de la valeur, plus vous attirerez le succès. Mais que signifie ajouter de la valeur ? Cela signifie résoudre des problèmes, aider les autres. Contribuer plus que vous ne prenez. Les gens qui réussissent sont des solutionneurs de problèmes. Ils trouvent des moyens d'améliorer le monde qui les entoure. Ils apportent des solutions, pas des plaintes. Ils voient des opportunités là où d'autres voient des obstacles. Alors demandez-vous comment vous pouvez ajouter plus de valeur. Comment pouvez-vous résoudre de plus grands problèmes ? Comment pouvez-vous contribuer davantage à votre travail, à votre entreprise, à votre communauté ? Quand vous devenez une personne de valeur, les gens vous rechercheront, les opportunités frapperont à votre porte. Pourquoi ? Parce que le monde récompense ceux qui donnent plus qu'ils ne prennent. Et souvenez-vous de ceci, la taille de votre succès est directement proportionnelle à la taille des problèmes que vous résolvez. Si vous résolvez de petits problèmes, vous aurez de petits succès. Si vous résolvez de grands problèmes, vous attirerez de grands succès. Mais voici autre chose à garder à l'esprit, devenir une personne de valeur ne consiste pas seulement à résoudre des problèmes externes. C'est aussi travailler sur votre moi intérieur, votre caractère et votre intégrité, votre éthique. Les gens qui attirent un succès durable sont des gens qui vivent selon un code de valeur. Ils ne prennent pas de raccourcis, ils ne trichent pas. Ils ne trompent pas, ils agissent avec intégrité. Pourquoi ? Parce que la confiance est le fondement de tout succès. Si les gens ne peuvent pas vous faire confiance, vous n'irez pas très loin. Vous pourriez obtenir quelques gains à court terme, mais ça ne durera pas. Le vrai succès. Le succès durable est construit sur la confiance. Alors soyez quelqu'un en qui les gens peuvent avoir confiance. Voici ce que Monsieur Chauffe m'a dit, il a dit, Jim, la façon dont vous faites quoi que ce soit est la façon dont vous faites tout. Cela signifie que si vous prenez des raccourcis dans un domaine de votre vie, cela va déborder dans d'autres domaines. Si vous êtes malhonnête dans un aspect, cette malhonnêteté s'infiltrera dans d'autres parties de votre vie. Vous ne pouvez pas compartimenter votre caractère. Alors si vous voulez devenir une personne qui attire le succès, commencez par regarder les petites choses. Tenez-vous vos promesses ? Respectez-vous vos engagements ? Faites-vous de votre mieux même quand personne ne regarde ? Parce que c'est dans ces petites décisions quotidiennes que votre caractère se construit, et votre caractère est ce qui finalement attire ou repousse le succès. Maintenant, je veux parler de l'une des qualités les plus importantes qui attirent le succès, la discipline. Sans discipline, vous n'irez pas très loin. La discipline est le pont entre vos objectifs et vos réalisations. C'est la capacité à continuer quand l'excitation initiale s'estompe. C'est la capacité à s'en tenir à un plan, à rester concentré même quand les distractions surviennent. Et je vous le dis, il y aura toujours des distractions, il y aura toujours des choses qui essaient de vous faire dévier de votre route. Mais la discipline est ce qui vous maintient sur la bonne voie. La discipline est ce qui sépare les gagnants des perdants, ceux qui réussissent de ceux qui échouent. La plupart des gens abandonnent quand les choses deviennent difficiles,
mais ceux qui attirent le succès. Eux continuent. Ils ont la discipline de faire ce qui doit être fait. Même quand ils n'en ont pas envie. Ils comprennent que le succès n'est pas une question de sentiment. C'est une question de principe. C'est faire la bonne chose jour après jour, que vous en ayez envie ou non. Maintenant, la discipline ne vient pas naturellement à la plupart des gens, elle ne m'est certainement pas venue naturellement. Mais voici la bonne nouvelle, la discipline est comme un muscle, plus vous la pratiquez, plus elle devient forte. Vous pouvez construire votre discipline au fil du temps, tout comme vous construisez votre force physique dans une salle de sport. Cela commence par de petites décisions, peut-être vous réveillez-vous 30 minutes plus tôt que d'habitude. Peut-être vous en tenez-vous à votre routine d'entraînement même quand vous préféreriez rester au lit, peut-être finissez-vous ce projet au travail. Même si vous êtes fatigué. Chaque fois que vous prenez une décision disciplinée, vous renforcez votre muscle de la discipline. Et avec le temps, cela devient plus facile. Mais voici autre chose à retenir. La discipline concerne le respect de soi. Quand vous vous disciplinez pour faire les choses que vous savez que vous devriez faire, vous vous respectez. Vous dites, je vaux l'effort. Mes objectifs valent l'effort. Et quand vous vous respectez, les autres vous respecteront aussi. C'est une autre clé pour attirer le succès, les gens sont attirés par ceux qui se respectent. Qui ont des standards élevés pour leur propre comportement. Alors si vous voulez attirer le succès, élevez vos standards. Attendez plus de vous-même, ne vous contentez pas de la médiocrité. Voici un autre principe puissant qui vous aidera à devenir la personne qui attire le succès, la patience. Vous voyez, le succès ne se produit pas du jour au lendemain, c'est un processus, pas un événement. Et la plupart des gens se frustrent parce qu'ils veulent des résultats instantanés, mais la vérité est que le succès prend du temps. C'est comme planter une graine, vous ne plantez pas une graine aujourd'hui en attendant un arbre demain. Vous l'arrosez, vous la nourrissez, vous lui donnez le temps de grandir. Il en va de même pour votre succès. Vous devez être patient, vous devez être prêt à faire le travail et faire confiance au processus. La patience ne signifie pas rester assis à ne rien faire, cela signifie continuer à travailler, continuer à s'améliorer, continuer à agir. Même quand vous ne voyez pas de résultats immédiats. Cela signifie comprendre que chaque pas que vous faites vous rapproche de votre objectif. Même si les progrès sont lents. Trop de gens abandonnent trop tôt parce qu'ils ne sont pas assez patients. Pour voir les fruits de leur travail. Mais le succès appartient à ceux qui sont prêts à attendre. Qui sont prêts à tenir le coup, qui sont prêts à continuer. La patience, mes amis, est une qualité rare dans le monde d'aujourd'hui. Nous vivons à une époque où tout est instantané. Communication instantanée, gratification instantanée, accès instantané à l'information. Mais voici la chose, le vrai succès. Celui qui dure, n'est pas instantané. Il est progressif, il se construit brique par brique au fil du temps. Et la seule façon de voir ce succès se manifester est d'être patient avec le processus. Il y a un vieux dicton qui dit, la précipitation gâche tout. Quand vous précipitez le processus, vous manquez les leçons, vous manquez la croissance, et finalement, vous manquez le succès. Mais si la patience est importante, cela ne signifie pas que vous vous asseyez et attendez que les choses se produisent. La patience consiste à comprendre que pendant que vous travaillez, les résultats viendront en temps voulu. C'est faire confiance au fait que vos efforts vont se cumuler. C'est la puissance de l'effet composé, mes amis. Les petites choses que vous faites constamment au fil du temps créent des résultats massifs, tout comme planter cette graine. Si vous l'arrosez aujourd'hui et le lendemain et le jour d'après, elle finit par devenir un arbre fort. Le même principe s'applique à votre succès. Chaque effort, chaque action disciplinée, chaque petite amélioration, tout s'additionne. Et c'est pourquoi la patience combinée à la cohérence est une recette pour le succès. Maintenant, pendant que nous parlons de patience, parlons de persévérance. Parce que si la patience est la volonté d'attendre, la persévérance est la détermination à continuer. Quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas attirer le succès sans persévérance. La vie va vous tester. Il y aura des revers, il y aura des échecs, il y aura des moments où vous vous demanderez si tout cela en vaut la peine. Mais je vous le dis, j'ai appris que la persévérance paie toujours, toujours. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent se résume souvent à une seule chose, la persévérance. Les gens qui réussissent ne sont pas toujours les plus intelligents ou les plus talentueux, mais ils sont souvent les plus persévérants. Ils refusent d'abandonner, ils refusent de se décourager,
il continue peu importe la difficulté. Dites-moi, êtes-vous prêt à échouer sur le chemin du succès? Êtes-vous prêt à continuer? Même quand les choses ne se passent pas comme prévu? Parce que je vais vous le dire maintenant, si vous n'êtes pas prêt à persévérer, vous n'attirerez pas le succès. Vous devez être résilient, vous devez avoir de la ténacité. Vous devez être prêt à vous relever chaque fois que vous tombez. Le succès ne va pas à celui qui ne faillit jamais. Il va à celui qui refuse de rester à terre. Alors quand la vie vous met à terre, et elle le fera, relevez-vous, époussetez-vous et continuez d'avancer. C'est comme ça qu'on attire le succès. Maintenant, voici autre chose à propos de la persévérance. Ce n'est pas seulement travailler dur, c'est travailler intelligemment. La persévérance sans stratégie, c'est comme courir sur un tapis roulant. Vous travaillez dur mais vous n'allez nulle part. Vous devez persévérer avec un objectif. Vous devez avoir un plan, une feuille de route, vous devez savoir où vous allez et puis ajuster votre trajectoire selon les besoins. Parfois, quand quelque chose ne fonctionne pas, ce n'est pas parce que vous n'essayez pas assez fort. C'est parce que vous devez changer votre approche. La persévérance ne signifie pas faire la même chose encore et encore en espérant des résultats différents. Cela signifie rester engagé envers votre objectif, tout en étant flexible dans votre approche. C'est une autre qualité des personnes qui attirent le succès, elles sont adaptables, elles sont prêtes à changer leur stratégie quand la situation l'exige. Elles ne restent pas bloquées dans une seule façon de penser, elles sont ouvertes aux nouvelles idées, aux nouvelles approches, aux nouvelles façons de faire les choses. Et c'est important, car le monde change constamment. Ce qui fonctionnait hier pourrait ne pas fonctionner demain. Alors vous devez être prêt à évoluer, à grandir, à apprendre de nouvelles compétences, à embrasser de nouvelles opportunités. Plus vous êtes adaptable, plus vous attirerez le succès. À l'époque où je débutais dans les affaires, j'avais cette idée en tête de comment les choses devaient se passer. Je pensais que si je travaillais assez dur, tout tomberait en place. Mais les choses ne se sont pas toujours déroulées selon le plan. Il y a eu des moments où ma stratégie ne fonctionnait pas, des moments où mon entreprise ne grandissait pas comme je le voulais. Et j'avais deux choix, je pouvais obstinément continuer à faire la même chose, ou je pouvais m'adapter. Et Dieu merci, j'ai choisi de m'adapter. J'ai commencé à apprendre de nouvelles façons de faire du marketing, de nouvelles façons de connecter avec les gens, de nouvelles façons de gérer mon temps et mes ressources. Et vous savez quoi? Cela a fait toute la différence. Le succès n'est pas venu comme je l'imaginais au départ, il est venu parce que j'étais prêt à changer, à m'ajuster, à m'adapter. Alors demandez-vous, êtes-vous assez flexible pour vous adapter? Quand la vie vous lance une balle courbe, êtes-vous prêt à changer votre approche quand l'ancienne ne fonctionne plus? Parce que la vérité est que la vie suit rarement exactement le plan prévu. Il y aura toujours des défis inattendus, des circonstances imprévues, mais les personnes qui attirent le succès sont celles qui sont préparées à s'ajuster. Elles ne laissent pas les obstacles les arrêter. Elles trouvent un moyen de les contourner. Elles ne s'accrochent pas aux vieilles stratégies, elles en adoptent de nouvelles. Elles restent concentrées sur l'objectif, mais elles sont flexibles dans leur approche. Maintenant, voici l'un des éléments les plus importants pour attirer le succès. Le pouvoir d'une attitude positive. Si vous voulez attirer le succès, vous devez maintenir une perspective positive. Je ne parle pas de pensée magique ou d'optimisme aveugle. Je parle d'un état d'esprit qui voit des opportunités là où d'autres voient des problèmes. Je parle d'un état d'esprit qui refuse d'être découragé, peu importe la difficulté des choses. Vous voyez, une attitude positive est comme un aimant pour le succès. Quand vous êtes positif, vous attirez des personnes positives, des opportunités positives, des résultats positifs. Mais quand vous êtes négatif, vous repoussez toutes ces choses. Vous ne pouvez pas attirer le succès avec une attitude négative. C'est comme essayer de faire pousser des fleurs dans un jardin rempli de mauvaises herbes. Une attitude positive ne signifie pas que vous ignorez la réalité, cela ne signifie pas que vous prétendez que tout est parfait. Quand ce n'est pas le cas. Ce que cela signifie, c'est que vous choisissez de vous concentrer sur les solutions, plutôt que sur les problèmes. Cela signifie que vous cherchez les leçons dans chaque défi. Cela signifie que vous gardez espoir même quand les choses semblent désespérées. Et je vous le dis, c'est une position puissante. Quand vous restez positif face à l'adversité, vous développez quelque chose de plus précieux que le succès. Vous développez le caractère.
Et le caractère, mes amis, est ce qui soutient finalement le succès. Car le succès sans caractère est vide, mais le succès construit sur une base de caractère fort. C'est le genre de succès qui dure. Alors comment cultivez-vous une attitude positive? Vous commencez par contrôler ce sur quoi vous vous concentrez. Si vous vous concentrez sur le négatif, sur ce qui ne va pas, sur ce que vous n'avez pas, vous vous sentirez négatif. Mais si vous vous concentrez sur le positif, sur ce qui va bien, sur ce que vous avez, vous vous sentirez positif. C'est aussi simple que ça. Ce sur quoi vous vous concentrez s'amplifie. Alors commencez à entraîner votre esprit à se concentrer sur le bien. Commencez à chercher le bon côté dans chaque situation. Commencez à être reconnaissant, car être reconnaissant est la porte d'entrée vers une attitude positive. Quand vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez, vous ouvrez la porte à plus de bonnes choses dans votre vie. Mais si vous vous plaignez constamment, si vous vous concentrez constamment sur ce qui vous manque, vous fermez cette porte. La gratitude et la positivité sont des aimants pour le succès. Voici un petit exercice, chaque jour, prenez quelques minutes pour écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ce n'a pas besoin d'être quelque chose de grand, juste 3 choses que vous appréciez dans votre vie. Cela pourrait être votre santé, votre famille, votre travail, les opportunités que vous avez. Et voici ce qui va se passer, au fil du temps, en entraînant votre esprit à se concentrer sur le positif, vous commencerez à voir de plus en plus de choses pour lesquelles être reconnaissant. Et plus vous serez reconnaissant, plus vous attirerez le succès. Pourquoi? Parce qu'un cœur reconnaissant est un aimant pour les miracles. Être reconnaissant crée une énergie positive qui attire plus de bonnes choses dans votre vie. Maintenant, c'est une composante essentielle pour devenir la personne qui attire le succès, la responsabilité personnelle. Si vous voulez attirer le succès, vous devez prendre 100% de responsabilité pour votre vie. Pas d'excuses, pas de blâme sur les autres. Pas de jeu de victime. Vous voyez, les gens qui réussissent prennent l'entière responsabilité de leurs circonstances. Ils comprennent que même s'ils ne peuvent pas contrôler tout ce qui leur arrive, ils peuvent contrôler leurs réponses. Et c'est la clé, comment vous répondez aux défis de la vie est ce qui détermine votre succès. Trop de gens traversent la vie en blâmant leurs circonstances. Leur éducation, l'économie, leur patron, leur conjoint. N'importe qui ou n'importe quoi sauf eux-mêmes. Mais voici la vérité, tant que vous blâmez quelque chose d'extérieur à vous-même, vous abandonnez votre pouvoir. Quand vous prenez vos responsabilités, vous reprenez votre pouvoir. Vous reconnaissez que même si vous ne pouvez pas changer le passé, vous pouvez façonner votre avenir. Et c'est l'état d'esprit de quelqu'un qui attire le succès. Ils n'attendent pas que les circonstances changent, ils se changent eux-mêmes. Ils n'attendent pas que quelqu'un d'autre améliore les choses. Ils améliorent les choses. Prendre ses responsabilités est la pierre angulaire pour devenir la personne qui attire le succès. Vous voyez, le moment où vous passez du blâme des facteurs externes à l'appropriation de vos décisions, votre attitude et vos actions, c'est le moment où vous débloquez votre potentiel. C'est le moment où vous arrêtez d'attendre que la vie devienne plus facile ou que l'opportunité parfaite tombe du ciel. Et vous commencez à créer les circonstances qui mènent au succès. Parce que mes amis, la vie ne répond pas aux souhaits, la vie répond à l'action, à la détermination, à la responsabilité personnelle. Maintenant, je veux être clair. Il ne s'agit pas de vous flageller quand les choses vont mal, il s'agit d'assumer le résultat, d'en tirer des leçons et d'aller de l'avant. Si vous échouez, et vous échouerez de temps en temps, ne cherchez pas quelqu'un ou quelque chose à blâmer. Demandez-vous plutôt, que puis-je apprendre de cela? Que aurais-je pu faire différemment? Comment puis-je m'améliorer la prochaine fois? C'est ça la responsabilité personnelle. Il s'agit de voir chaque revers comme une leçon et d'utiliser ces leçons pour devenir plus fort, plus intelligent et mieux préparé pour le prochain défi. Quand j'ai commencé mon parcours, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais j'ai appris tôt que si je voulais grandir, je ne pouvais pas me permettre de rejeter la faute. Une fois, je me souviens que je luttais dans mes premières entreprises. Et c'était tellement tentant de pointer du doigt tout, le marché, l'économie, même les gens avec qui je travaillais. Mais j'ai eu un moment de clarté. J'ai réalisé que si j'allais aller quelque part, je devais assumer mes résultats, bons ou mauvais. Et une fois que j'ai fait ça, tout a changé. J'ai arrêté d'attendre que les circonstances s'améliorent.
Et j'ai commencé à m'améliorer moi-même. Ce changement d'état d'esprit a fait toute la différence. Voici la chose, la responsabilité personnelle mène à l'autonomisation personnelle. Plus vous prenez de responsabilités pour votre vie, plus vous avez le pouvoir de la changer. Et c'est là que le succès est attiré. Quand vous êtes aux commandes de votre vie, de vos actions, de votre avenir. Il n'y a pas de pouvoir dans le blâme. Mais il y a un pouvoir énorme dans la responsabilité. Alors je vous le demande à nouveau. Quelle responsabilité êtes-vous prêt à prendre pour votre succès? Parce que cela va déterminer jusqu'où vous irez. Mais voici autre chose, prendre ses responsabilités ne signifie pas tout faire seul. L'une des plus grandes erreurs que les gens font est de penser que réussir signifie tout faire par soi-même. Ce n'est pas le cas. Vous avez besoin de gens, vous avez besoin de mentors, vous avez besoin d'une équipe, vous avez besoin d'un système de soutien. Ce que signifie prendre ses responsabilités, c'est que vous êtes en charge de trouver les bonnes personnes, de construire les bonnes relations et de vous mettre dans les bons environnements. Vous devez rechercher ces connexions qui vous aideront à grandir. Vous devez être responsable de vous entourer des bonnes influences.